Nous sommes ici à Ploum, une commune de la province sud, donc au sud de Nouméa, après Saint-Louis, en Nouvelle-Calédonie. Dans mon activité de sculptrice, je travaille essentiellement le métal, bien que j'aime de temps en temps y associer d'autres matériaux. Et je travaille beaucoup à partir de métaux que je récupère, notamment auprès de la société EMC avec qui j'ai un partenariat et qui me permettent de venir dans leur stock récupérer du bronze, du laiton, de l'inox, toutes sortes de matériaux un peu précieux comme ce jonc de cuivre. Et ensuite, moi, tout mon travail consiste à dessiner, façonner, découper tout ça. J'aime le paradoxe entre ce qui est lourd et ce qui est léger. Donc là, je suis en train d'associer du cuivre avec de l'inox, avec une soudure à base d'argent. Et pour travailler, j'utilise du gaz, j'utilise de l'électricité. C'est un peu pour ça que j'ai pour objectif de passer au tout solaire, parce que moi la plupart du temps c'est dans la journée que je travaille et j'utilise beaucoup de machines qui ont besoin d'électricité. Et j'aimerais bien pouvoir avoir une consommation, enfin consommer directement ce que je produis. On se trouve dans mon atelier donc, que j'ai fabriqué à partir de 3 containers qui sont posés en L, que j'ai ouverts pour pouvoir optimiser au maximum l'espace. Une petite charpente simple, une bonne aération. Je travaille face à la mer, donc c'est pas désagréable. Donc voilà, moi je suis très contente du résultat et de l'option choisie des containers. Et là j'ai récupéré des hublots de machine à laver qui vont me servir pour mettre un peu plus de lumière dans les parties sombres au fond. Donc je vais donner de la lumière avec des hublots de machine à laver. Je trouvais que c'était bien, ça allait bien dans le concept de la récup qui est quelque chose qui est très important pour moi. Allez les chiennes, on y va. Allez, maintenant on va quitter l'univers du métal et de l'industrie pour aller découvrir la grande nature et vous faire découvrir mon chez-moi. Voilà le petit potager là, bon, pour l'instant il y a un peu des tomates, c'est ce qui pousse le mieux et qui se fait le moins attaquer par les bestioles. Il y a de la chouchoute, il y a des squash, puis on a un petit coin aromate un peu plus haut. Donc voilà, comme on a beaucoup d'eau sur le terrain, j'ai fait venir une amie sourcière qui nous a déterminé tous les chemins d'eau et on a planté, donc on a notamment ces tarots qui sont sur une ligne d'eau. On a déterminé tous les endroits où l'eau circulait, ce qui nous a permis de réguler les plantations en fonction de la circulation de l'eau sur le terrain, ce qui a besoin d'être un peu plus embuté, ce qui a besoin de beaucoup d'eau, de moins d'eau et d'utiliser au maximum les ressources naturelles de la propriété pour utiliser le moins d'eau possible, le moins d'énergie possible et puis aussi se fatiguer le moins possible. Dans tout ça, ça va aller dans le compost. Et dans quelques mois, on aura un bon apport pour les futures plantations. On essaie d'utiliser des engrais naturels, utiliser des insecticides naturels, notamment avec la décoction de feuilles de manguier qui contient beaucoup d'acétone. Donc en fait, tout sert. L'herbe qu'on a arrachée au niveau des tarots, pour qu'ils leur permettent de respirer un peu plus, on va s'en servir pour enrichir le compost. Et voilà. J'ai construit avec un ami cette maison qui est conçue pour dépenser le moins d'énergie possible, être le plus géothermique. À savoir que le sol est fait en Syporex, c'est un matériau béton cellulaire qui est sur le plan sonore et sur le plan thermique très bonne capacité. Ensuite, la maison est toute en bois, elle était construite sur des vis, donc c'est zéro béton, c'est des vis de fondation qui rentrent dans le sol et sur lesquelles on va mettre le solivage. Il y a beaucoup d'aération, beaucoup de fenêtres qui sont disposées de telle façon ça fait un petit effet Venturi. On n'a pas besoin de climatisation, ni même, il y a des brasseurs d'air, mais c'est vraiment, on s'en sert très peu. Il fait toujours très frais dans la maison, chaud en hiver, frais en été, l'idéal. Après, il y a une bonne isolation, hein, c'est Isolowatt qui m'a projeté de la ouate de cellulose, donc c'est un procédé qui est 100% naturel, c'est du papier recyclé, avec un tout petit peu de sel pour éviter l'attaque des bestioles. Donc tous les plafonds et tous les murs sont garnis de ça. Et voilà, l'effet combiné d'une bonne isolation et d'une bonne ventilation fait que bon, on n'a jamais chaud et on a une bonne lumière aussi qui nous permet d'écouter
d'économiser sur la lumière. Donc jusqu'à la tombée de la nuit, on n'a pas besoin de compenser par une lumière parce qu'il y a une pièce un peu plus sombre, il y a la lumière partout. Et donc très peu de dépenses d'électricité et pas de dépenses pour refroidir, pour climatiser. Juste un poêle à bois, comme on a beaucoup de bois sur le terrain, pour se chauffer en hiver. Ben voilà, maintenant que la maison est presque terminée, on va pouvoir un peu plus se consacrer aux extérieurs et surtout pouvoir utiliser toutes ces buttes qui ont été faites à l'occasion de la création des routes et des plateformes et qui sont en train de se composter tranquillement. Donc ça fait plus d'1 an maintenant, donc à terme de encore 6 mois, on va pouvoir commencer à les utiliser pour faire de la permaculture et planter un peu partout et à terme espérer être autonome sur le plan des légumes et des fruits. Et bien évidemment, dans le projet d'être le plus autonome possible dans l'avenir, je prévois l'installation d'un certain nombre de panneaux solaires sur le toit de l'atelier qui va me permettre d'être autonome et peut-être, pourquoi pas, envisager d'utiliser l'eau aussi qui circule ici ou voir une éolienne un peu plus haut sur la partie haute du terrain pour pouvoir être le plus autonome possible. Retrouvez Ma Terre pour demain sur ncpremière.nc.